Bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Simone était une vieille roublarde. Tenancière du PMU d'un petit village à la Trifouilly-les-Oies, elle aimait souvent critiquer les touristes qui passaient chez elle. De mon temps, la jeunesse était plus polie. Elle gambadait pas dans les rues à moitié à poil. Elle regardait d'un œil mauvais tous ceux qui franchissaient sa porte. Si j'avais osé m'habiller aussi court, je me serais pris un bon coup de trick de la part de mon vieux. Et pourtant, j'étais belle à votre âge. Cette phrase à coup sûr ne manquait jamais de faire sourire ses 4 piliers de bar accoudés au comptoir. Oui, Simone avait été belle, de cette beauté à faire tourner la tête des hommes. D'ailleurs, elle avait essayé en son temps de monter sur Paris pour devenir actrice, mais elle avait échoué. Lasse des galères de la ville, elle était rentrée au village, abandonnant ses espoirs à mesure que sa beauté se fanait. À mon époque, le Ternet n'existait pas. Sinon, croyez-moi, j'aurais aussi gagné des millions en prenant des photos de mon cul. Les rires gras de ses habitués résonnaient de plus belle. Simone, acariâtre, mal aimée, n'aimait personne. Ou plutôt si. Elle s'était prise d'affection pour Pauline, une jeune fille de 16 ans, jolie comme un cœur mais bête comme une chaise. Lente d'esprit, elle avait quitté l'école de ses 16 bougies soufflées et avait décroché un poste de serveuse auprès de Simone. La vieille n'était pas sotte et avait bien compris que le joli minois et la poitrine bien faite de son employé étaient la cause de son chiffre d'affaires conséquent. Mais voilà, Pauline était tellement stupide qu'elle ne voyait pas le regard des hommes. Elle ne comprenait pas qu'elle pouvait refuser un geste déplacé. Elle n'entendait pas les phrases salaces qu'on chuchotait dans son dos. Simone, elle, servait donc de chien de garde pour cette belle demoiselle. Un soir qu'elle fermait son PMU, elle entendit sa jeune employée sangloter derrière une voiture. Elle s'y précipita et trouva un homme abusant de la belle Pauline. Simone, écoutant que son cœur, se jeta sur le monstre et lui asséna un coup direct dans la tempe. Il s'arrêta net et tomba tel un poids mort face contre terre. Simone récupéra la jeune demoiselle en détresse et la ramena prestement dans son troquet. La gendarmerie mit du temps à arriver, et lorsque les premiers hommes en bleu se présentèrent, le détraqué était déjà loin. Pauline refusa de porter plainte. Dans sa pensée enfantine, c'était sûrement de sa faute à elle si l'homme avait fait des choses interdites. Les gendarmes, bien heureux d'éviter la paperasse, n'insistèrent pas, malgré les cris de rébellion de Simone. L'affaire fut close avant même qu'elle ne soit ouverte. Simone fulminait. Elle avait décidé de ne pas en rester là. Les jours passèrent et elle insista pour amener chaque soir Pauline, ne voulant pas que cette dernière subisse une nouvelle agression. Un matin, un nouveau panneau trouva place devant le bar. Nouveauté, croque-monsieur, planche de charcuterie maison. L'agression ayant fait le tour du patelin, bon nombre des habitués avaient évité le PMU et l'argent venait à manquer. Il fallait donc se réinventer, comme disait la vieille tenancière. Ce fut donc Pauline qui s'occupa de la pitance. C'était simple, réchauffage ou découpage, rien de très compliqué. Les hommes revinrent petit à petit, les discussions, les bruits de verre et les messes basses. Simone attendait toujours derrière son bar, mais une chose avait changé. Elle était toujours aussi cinglante dans ses propos, mais à présent, elle souriait. Elle souriait à chaque fois qu'un de ses clients commandait de quoi manger. Elle souriait lorsqu'elle voyait un de ses habitués se délecter des tranches de jambon dans le croque-monsieur, ou lorsqu'il mangeait tout rond la saucisse sèche qui sortait de sa cave personnelle. Un touriste, attablé seul au fond du bar, tenta une main audacieuse vers Pauline. La jeune femme cria, laissant chuter le plateau qu'elle tenait dans les mains. Simone intervint aussitôt, jetant le salopard hors du PMU. Même là, elle souriait de plus belle. Simone avait fait ce que les gendarmes n'avaient pas voulu faire. Elle avait enquêté, trouvé et traqué l'agresseur de son employé, puis elle l'avait vengé.
Malgré le fait qu'il était un déchet de la société, elle reconnut qu'il fut bon à quelque chose. Sans lui, elle n'aurait jamais eu l'idée de vendre de la charcuterie faite maison. D'ailleurs, le stock s'amenuisait à vue d'œil. Oh oui, ce touriste négligent tombait à pic. Elle l'avait entendu parler avec l'un des vieux du village, elle savait donc où ce dernier dormait. Demain, elle aurait donc de nouvelles saucisses toutes fraîches à mettre en salaison dans sa cave. Elle repartit derrière son comptoir et regardait Pauline qui ramassait les verres brisés quelques instants plus tôt. La cariâtre Simone, elle, souriait de plus belle derrière son comptoir.